On va maintenant s'intéresser à un métal précieux qui bat des records sur les marchés mondiaux. L'or est plus que jamais une valeur refuge, une flambée des cours qui intensifie encore son exploitation. C'est l'Afrique qui abrite les plus gros gisements. Au Cameroun, nous avons pu exceptionnellement filmer les conditions de travail absolument dramatiques des orpailleurs, des travailleurs bien souvent clandestins, employés par des concessions chinoises. Un document rare signé Pierre Corieux, Erwan Chiex, Patrick Fandiot et Tony Menga. Dans un torrent de boue ocre, des dizaines de petites mains à la recherche d'un hypothétique Eldorado. Ce sous-sol est censé abriter des filons d'or, scène quotidienne dans cette partie orientale du Cameroun. Quelques kilomètres plus loin, d'autres orpailleurs illégaux, prêts à prendre tous les risques pour trouver le précieux métal jaune. J'ai des amis qui ont été engloutis par la terre sur d'autres sites. Le risque est énorme, mais au moins avec l'or, on peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Ce groupe enchaîne les plongées à plus de 3 mètres de profondeur dans une eau argileuse. Vous voyez que quand on entre dans l'eau, ce n'est pas facile qu'on doit respirer là-bas. Et on est obligé de venir travailler ici pour chercher un peu de l'argent. Après plusieurs tentatives, la fameuse petite poudre jaune apparaît enfin. Des heures de travail pour un maigre résultat. Ici, même les enfants sont mis à contribution par leurs parents. Le travail des enfants a beau être interdit, Cédric, 8 ans, passe ses journées dans ses fosses plutôt que sur les bancs d'une école. Je viens ici avec mes parents depuis que j'ai 4 ans. Mais maintenant, je sais me débrouiller tout seul. Je peux gagner 3 000 à 50 000 francs par jour. Avec ça, je peux contribuer aux charges de la maison. Soit un salaire de 8 € par jour. Derrière la mine, des toits de paille. Un marché noir à l'abri des regards. Il est tenu par des négociants. Ça, c'est le marché. Je vais travailler avec l'or. Leur travail, racheter aux orpailleurs la poudre d'or pour la transformer en métal pur. Cette pépite de 10 mg, il la revendra 12 €, 4 fois plus que le prix auquel il l'a acheté à cet homme. Le marché de l'or ne profite qu'à quelques-uns et attire aussi des sociétés minières étrangères. Cette exploitation, par exemple, appartient à une discrète société chinoise. En caméra cachée, la gérante de l'entreprise nous assure être dans les règles. Moi, travailler, moi, il y a papier, non? Qui t'a donné les papiers? Ministre, signature, papier. Et les populations, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Moi, pas comprends pas. Pourtant, la colère des habitants est réelle. Ces hommes possèdent ici des parcelles de terre. Les centaines de permis accordés aux sociétés chinoises, pour eux, ce n'est rien d'autre que du vol. Aujourd'hui, tout est exploité par les Chinois. Ils ne sont pas en contact avec les riverains. C'est nos terres. Ils sont venus arracher dans nos mains. Ils sont en train d'exploiter notre bien pour rentrer avec. L'exploitation de l'or en Afrique centrale alimenterait un trafic illégal estimé à près de 4 milliards d'euros par an. À cela s'ajoute un autre problème de taille, l'impact durable de cette ruée sur les écosystèmes.